Bienvenue dans Ma vie de sorcière, le podcast où on ne fait pas semblant. Pas de développement personnel à la mode, pas de spiritualité pour se donner bonne conscience. Ici, on veut du vrai, du profond et du transformateur. Je suis Christelle Célis, thérapeute holistique et tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, honorer ta puissance et te reconnecter à l'énergie du vivant. Sans dogme et sans cadre rigide, je t'invite à explorer tes schémas, tes ombres, à comprendre ce qui se joue en toi, à comprendre les énergies qui t'entourent et à révéler ta propre vérité et ton unicité. Installe-toi, l'épisode commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui de nouveau autour de notre série de travail autour de la vibration. L'idée aujourd'hui c'est de vous parler de ce travail autour de la vibration, mais surtout ce que ça va changer concrètement dans ta réalité, dans ta chair, dans ton cœur, dans ta vie, et ne pas juste vous expliquer ça comme étant quelque chose en effet de très subtil et de très fréquentiel, mais que ça peut en effet avoir vraiment des conséquences très impactantes sur ta réalité et que ce n'est pas juste une question de montée vibratoire, mais que ça va vraiment venir bousculer cette réalité, bousculer ta vie et que le fait d'oser vibrer, ça vient vraiment transformer celle-ci. Déjà, qu'est-ce que ça transforme? Ça fait un reset complet sur tous les plans de ta vie. Le fait de travailler sur la vibration, du moins la manière où moi je vais venir la travailler, mon but c'est vraiment de vous permettre d'avoir une vie où ça va être vraiment harmonisé avec qui tu es, avec ce que tu vibres, donc on est encore sur un stade supérieur de ce que tu es, et surtout avoir une vie qui va nous permettre de pouvoir être pleinement nous, vraiment dans notre essence, vraiment dans notre tripe. Et en fait souvent pour pouvoir vivre cet état, je dirais de paix, cet état d'une vie vraiment alignée, cet état de non-sujet, cet état où on est droit dans ses baskets, ça demande forcément un reset sur tous les plans. Pourquoi ? Parce que travailler sur sa vibration, c'est vraiment être dans cet état où on vient expanser vers l'extérieur ce qui vibre à l'intérieur de nous. C'est un état où on est droite dans ses bottes, où on est vraiment, comme j'aime bien le dire, dans un espace de non-sujet, c'est-à-dire où on sait qui on sait aussi bien nos qualités que nos défauts, on sait quelles sont nos pensées, on est là, on est ancré, on est vraiment voilà, dans le ici et maintenant. Il y a vraiment voilà, cette notion de on marche avec foi lorsqu'on est dans sa vibration la plus haute, lorsqu'on a travaillé sur sa vibration, on a une foi totale envers soi, une foi pure envers la vie, une foi totale envers l'univers, envers l'intelligence du vivant. On est une version de nous qui vibre, donc on se préoccupe plus de la matière, on se préoccupe plus de ses obligations, on se préoccupe plus de devoir rentrer dans des cases, de devoir répondre à des attentes de la société, de devoir rendre des comptes, de devoir se justifier, parce que c'est comme si on comprend que notre matière, notre réalité dans laquelle on vit aujourd'hui est une sorte de vraiment d'illusion, et donc tout ça paraît méga loin, presque anecdotique. Ça ne veut pas dire qu'on est coupé de la société, ça ne veut pas dire qu'on est totalement perché, ça veut juste dire qu'on vit loin d'une sorte d'emprise du monde sociétal. On est juste là, point. Et ça veut dire quoi? On est juste là, point. Ça veut dire qu'on est juste là pour vivre et pour vibrer, et non plus en mode survie. On est là pour croquer la vie à pleines dents. On est là pour vibrer, et plus pour devoir rendre des comptes, plus pour devoir payer des choses. On est là pour
vivre à partir de l'espace de l'élan de notre cœur, à partir de l'espace des impulsions de créativité, à partir de la joie, à partir du flow. Et ce flow, c'est la vie qui passe à travers nous et c'est écouter les vibrations de notre âme. On est là parce qu'on suit ce qui fait sens. Et pas ce qui fait sens aux yeux du monde, pas ce qui fait sens aux yeux des autres, pas ce qui fait sens aux yeux de la société, mais ce qui fait sens pour soi, sans chercher à contrôler ni à prévoir, sans chercher à rentabiliser. On est vraiment dans cette notion où on n'est plus dans l'attente du résultat. On est dans une sorte de vie où c'est la foi absolue, où c'est l'amour, où c'est le respect envers soi, le respect envers la vie en règle générale, qui émet une vibration, une guidance intérieure si claire, si juste et si puissante que tout l'extérieur y répond. Donc on n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit, on n'a plus besoin de devoir chercher quoi que ce soit, parce que juste le fait de vivre, tout vient à soi. Juste le fait de répondre à cette fréquence la plus haute de nous dans laquelle on nous y attend, en fait, nous fait passer au-delà du besoin de la matière, au-delà de l'accomplissement dans la matière, au-delà des obligations sociétales, parce qu'en fait, tout ça va répondre à notre vibration comme étant des cadeaux de l'univers, comme étant des réponses à notre rayonnement. Et le fait de s'autoriser à vivre dans cette version la plus vibrante de nous, c'est tout simplement s'autoriser à vivre dans une vie avec plein de créativité, plein de mouvements de vivant, où on est soutenu par la société, par l'univers, par Dieu, par la vie, où on place avant tout les liens et l'amour au centre de notre vie, où on sait finalement que la bonne action, le beau moment va être pris parce que c'est en lien avec notre vibration qui se déploie de manière naturelle et harmonieuse. C'est pour ça que pour moi, être aligné à sa vibration amène aussi beaucoup plus de calme et de sérénité, parce qu'il y a vraiment cette notion de justesse, il n'y a plus cette notion de juste se mettre la pression pour être, ni de faire pour faire. On est au-delà de l'être, on est vraiment dans cette notion de tout est fluide, tout est léger, tout est puissant, mes limites sont claires car je me choisis, je ne me sacrifie plus et j'ai des liens du cœur qui priment avant tout, que ce soit des liens du cœur pour moi que pour l'extérieur. Et il y a vraiment cette notion où quand on est dans sa vibration la plus haute et qu'on a travaillé sur sa vibration, où il n'y a plus rien à prouver, où il n'y a plus rien à démontrer, parce que tout est au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, il y a une foi en la vie, il y a une confiance en la vie, une foi qui rayonne dans chacun des gestes, dans chacun des silences, dans chacun des regards, dans chacun des pas, ou tout simplement, elle se sent en sécurité intérieure, parce que il n'y a plus besoin de cris, il n'y a plus besoin de justification, les limites sont posées, il y a une stabilité, une assise, une qualité de présence à l'intérieur de soi, où on devient comme une sorte de montagne, mais douce, où on impose par notre présence et où en même temps on est enveloppante par notre chaleur. Quand on vibre notre version la plus haute, c'est vraiment ça, parce qu'il y a une sorte d'assurance naturelle qui se dégage de nous, mais c'est une assurance qui prend tout ce côté de rassurant, justement. C'est une assurance qui rassure et pas une assurance qui écrase ou qui prend de la place, c'est une assurance qui vient se déposer comme une confiance silencieuse et qui donne à l'autre la permission de aussi pouvoir se déposer. C'est vraiment cette notion de quand je vibre, je sors du jugement, je sais que la vulnérabilité est possible, que l'authenticité est quelque chose comme une norme et que le non-jugement est une évidence et un non-jugement envers moi comme envers toi, et que lorsqu'on est dans sa pleine vibration, on est entouré d'un tel champ énergétique que juste la vérité peut se déposer, et que c'est une vérité qui en dégage une ambiance qui est à la fois brute mais à la fois très douce et profonde, où tout est épuré de jeu de rôle, où tout est épuré de domination, de victimisation, de culpabilisation, de projection, où on refuse toutes ces genres de dynamiques. Donc ça nous fait sortir aussi, quand on vibre haut, quand on assume sa vibration pleinement, ça nous fait sortir des incohérences, ça nous fait sortir de ce qui n'est pas vu, ça nous fait sortir du monde extérieur pour prendre sa responsabilité dans son monde intérieur. Ça nous fait créer des liens qui vont être vrais, qui vont être entiers, qui vont être sans filtre, qui vont être sans masque. Ça nous fait
finalement être dans cette notion de non-sujet, de je m'entoure de personnes qui sont capables de se regarder en face, qui sont capables de se dire voilà qui je suis sans peur et sans justification, parce que moi-même je suis capable de faire ça avec moi, et du coup mes relations qui m'entourent vont être sincères, vont être soutenantes, vont être douces, vont être solides, vont être ancrées, et il y a vraiment cette notion d'espace en fait qui s'ouvre tout autour de nous, d'authenticité, d'écoute, de présence, où on en finit clairement avec les faux semblants. Et sauf que pour arriver à cet état-là de vibration, pleinement incarné et de vibration qu'on laisse justement vibrer et vivre, le fait de travailler sur sa vibration, ça va forcément amener un reset complet sur tous les plans, dans le sens où ça amène des petites morts symboliques, où on va à chaque fois sentir que l'ancien n'a plus sa place, que tout ce qui ne te respecte plus n'a plus sa place, que tout ce qui est porté depuis trop longtemps, que ce soit par loyauté, par habitude, par peur, ça n'a plus sa place. Comme si qu'on appuyait vraiment sur le bouton reset qui amenait une réinitialisation complète de ta vibration, de ton système, de ta structure, de ton ADN, et qui remet clairement le compteur à zéro pour que tu puisses reprendre possession finalement de ton énergie, pour que tu puisses libérer ton espace vibratoire, ton espace vital, et pour que tu puisses commencer à entrevoir un autre endroit. Si tu veux, on ne peut pas venir aligner une vibration, on ne peut pas venir par exemple refaire la structure de tes murs, refaire la structure de tes fondations, si avant ça, on ne décharge pas les meubles de l'espace. L'idée, c'est vraiment de comprendre que lorsqu'on incarne cette vibration pleine, c'est un endroit où tout doit s'harmoniser pour pouvoir pleinement la laisser descendre, cette vibration. Donc, où ça doit harmoniser au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de l'énergie, au niveau de la spiritualité, au niveau du quotidien. Et c'est pas quelque chose qui est magique, c'est quelque chose qui est finalement logique parce que ça demande à être réaligné profondément, à se lever, à se choisir pour faire place à plus de clarté, à plus de cohérence. Et on va vraiment avoir ensuite cette clarté, cette vibration qui va s'infuser dans tout, dans la manière où on respire, dans la manière où on vit depuis notre conscience, dans la manière où on va redéposer nos silences, nos pas, nos regards. Ça va demander vraiment un reset complet sur tout, notamment aussi dans les relations. C'est vrai que lorsqu'on travaille sur la vibration, sur la structure, sur l'ADN, sur toutes ces choses-là, ça amène un nettoyage des relations très profondes pour tout simplement avoir des relations qui vont être plus alignées, tout ce qui va ne plus tout simplement te respecter va prendre fin, et ça se fait même pas forcément de manière brutale, ça se fait de manière vraiment assez douce, parce que c'est quelque chose tout simplement qui nous pousse vers un alignement, et tout ce qui n'est pas en accord avec cette justesse et cet équilibre d'alignement va tout simplement se défait, parce que c'est tout simplement c'est plus aligné sur la prochaine vibration, sur ta vibration la plus haute qui va s'incarner, qui va s'impacter. Et souvent quand on ne réfléchit pas dans notre vibration la plus haute, ça nous amène à des réflexions qui sont souvent synonymes de peur, qui sont souvent synonymes de restriction, qui sont souvent synonymes aussi de petitesse, que lorsqu'on est dans cet espace de vibration la plus haute où tout est juste, et bien forcément on va s'ouvrir un champ des possibles, une nouvelle réalité où tout peut être plus grand, où on peut recevoir plus, où on peut même recevoir différemment de ce qu'on aurait imaginé, où tout va être vraiment dans cette notion où on n'a plus besoin de forcer, où tout ce qui vient à nous en fait est tout simplement doux et juste, et qu'il n'y a plus de combat à mener. Et le fait de nettoyer ces relations, c'est forcément ça aussi qui va amener. Ça va être des relations qui vont être plus justes pour toi, ça va être des relations où il n'y aura plus de manipulation, plus de relations qui te tirent vers le bas, plus de relations qui t'épuisent, plus de relations qui se défont toutes seules, mais juste quelque chose de libérateur qui va te permettre de ne plus devoir être en lutte, qui va t'amener les bonnes personnes, les bonnes compréhensions dans ta vie, où tu vas avoir des masques qui vont tomber, où tu vas y voir clair sur certains mécanismes, sur certaines manipulations, où tu vas savoir, et finalement où tu vas retrouver ton axe. Et ça n'a pas de prix, parce que le fait d'avoir ces axes dans des relations, c'est le fait d'arrêter aussi de devoir se justifier constamment, c'est le fait d'arrêter d'être tout le temps en souffrance dans des relations, c'est le fait tout simplement d'avoir des relations qui nous
honore, tout comme on va honorer l'autre parce qu'on se montre tel qu'on est, parce qu'on se montre vraiment dans son authenticité, et du coup les relations vont être dans cette notion-là d'authenticité. Et ça veut pas dire que ce sera que des personnes qui vont être tout le temps d'accord avec toi, parce qu'on sait aussi que les débats et les différentes visions des choses et les différentes manières de penser, c'est ce qui amène aussi la richesse. Mais en tout cas, il n'y aura plus besoin de devoir répondre aux attentes de l'autre, il n'y aura plus besoin de faire plaisir, il n'y aura plus besoin de devoir se justifier, il n'y aura plus besoin d'essayer de convaincre, parce qu'en fait ça sera juste dans le respect, dans l'écoute et dans le fait de s'accueillir tous pleinement comme on est, et ça c'est hyper important. Et ça va te permettre aussi de pouvoir aussi avoir une vie qui te ressemble plus, parce que tu auras totalement l'espace pour avoir des décisions qui te ressemblent, et plus des décisions qui vont répondre à l'extérieur, mais juste des décisions qui vont répondre à ta vibration la plus haute, donc qui vont venir de l'intérieur de toi, et qui vont amener des décisions qui vont être claires, ancrées et puissantes. C'est des décisions qui vont venir de ce que tu vibres au niveau de ton cœur, au niveau de ton essence. Et du coup, le fait de travailler sur sa vibration, ça va aussi amener un endroit où tu ne peux plus faire semblant, où tu ne peux plus te trahir, et où tu es juste obligé de prendre position. Et prendre position tout simplement parce que tu vas te choisir toi. Et du coup, il n'y a plus cette notion où j'hésite, où je prends du temps, où je me positionne pas et où du coup je laisse l'extérieur prendre la décision à ma place, où je n'ose pas faire de choix. Non, c'est de tout ce que tu repousses depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. En fait, tout va être lié à la vérité maintenant, et à cette vérité de ressent. Donc tu vas ressentir, tu vas plus hésiter, tu vas juste en fait plus chercher à expliquer, mais juste agir dans une direction qui va être claire pour toi, une direction où il y a des non-sujets, où tu es aligné, où tu es dans ta zone de vie, où tu vas ouvrir les yeux, où tu vas vraiment avancer et où tu vas plus avoir peur de regarder en face, parce qu'en fait, si tu veux, il n'y a plus de mauvais ou de mauvais choix ou de bons choix, il y a juste des choix, et des choix surtout qui vibrent juste pour toi et qui te ressemblent, et des choix qui t'amènent vers ce qu'il y a de plus haut, vers ce qu'il y a de plus... vers ce qui va te pousser, te tirer vers le haut, vers vraiment cette notion où tu vas vibrer joie et amour, et ça va t'amener une paix intérieure profonde et durable. Travailler sa vibration, c'est pas devenir quelqu'un de parfait, c'est pas devenir quelqu'un de irréprochable, parce que justement au contraire, travailler sa vibration, c'est assumer toutes les notes de notre vibration, toutes les tonalités de cette vibration, tous les rythmes de cette vibration, mais c'est devenir une version plus grande que nous, se connecter au divin qui est en soi, c'est prendre soin de sa foi, prendre soin de sa conscience, accueillir la sagesse. C'est quelque chose qui te dépasse, c'est quelque chose qui va t'habiter, c'est quelque chose qui va s'ancrer en toi dans chaque respiration, qui va vraiment être dans cette pleine présence à l'intérieur de toi. C'est plus on surréagit, c'est même plus on réagit, c'est juste on ne part plus dans tous les sens, on ne cherche plus la validation, on ne cherche plus à se perdre dans des détails, on ne cherche plus à se laisser bafouer par l'illusion. C'est juste, on est là, sereine, présente, paisible, on est à l'intérieur de soi. Et en fait, la paix qu'on ressent à l'intérieur de soi, quand on est relié à cette vibration divine à l'intérieur de nous, à cette vibration haute, et qu'on l'incarne, c'est pas l'absence de chaos, c'est juste un état intérieur qui dépend plus de l'extérieur. Et c'est cette paix-là qui va s'infuser dans ta posture, dans ton regard, dans tes mots, et qui te rend à la fois cette montagne à la fois solide mais douce à la fois, qui émane. Et ça te crée un nouvel espace à l'intérieur de toi qui change tout. Et c'est de cet nouvel espace de sérénité, de paix, de profondeur que va se créer le nouveau paradigme qui va en suivre quand tu vas travailler ta vibration. Lorsqu'on travaille sa vibration, on redevient tout simplement soi. Et quand je dis on redevient soi, c'est pas on redevient une version... on n'est pas la version la plus... la meilleure version de soi, ça je déteste ce discours-là. Pour moi, c'est du développement personnel qui est totalement manipulateur et culpabilisant. Donc c'est pas ça. On devient pas non plus une version lisse, on devient pas non plus une version sage, c'est-à-dire qu'on a encore tout, ça passe, notre vibration, elle passe par notre incarnation d'humain, donc bien sûr qu'on a encore nos défauts, nos ombres et tout ça. C'est juste une version de nous qui est vraie, une version de nous qui vibre. Et quand je dis que c'est une version de nous qui vibre, c'est que c'est une version de nous qui se montre telle qu'elle est et qui ose se montrer telle qu'elle est.
C'est une version de nous qui n'a plus peur de déranger. C'est une version de nous qui ne se cache plus. C'est une version de nous qui ne se minimise plus. C'est une version de nous qui ne minimise plus ce qu'elle ressent. C'est une version de nous tout simplement qui n'a plus peur de réussir. C'est une version de nous qui n'a plus peur de déranger en essayant de sortir des cases. C'est une version de nous qui ose montrer sa singularité, qui ose montrer son unicité, qui ose montrer sa créativité, qui ose montrer son amour, qui ose montrer sa sensibilité, qui ose montrer ses états d'être, qui ose montrer ses états émotionnels, qui ose en fait être qui elle est, qui ne cesse plus de s'excuser. C'est une version de nous qui arrête de s'excuser pour qui on est. C'est une version de nous du coup qui devient totalement magnétique parce qu'elle vibre sa vérité. Et elle vibre une vérité du coup qu'elle attire. Elle attire à elle les bonnes opportunités, les situations, les personnes. Elle rayonne mais sans forcer parce qu'elle joue plus de rôle. Elle est tout simplement, elle vibre. Et en fait ça devient une liberté qui est inestimable parce que on est vraiment soi. Et soit avec un grand S, et pas juste en étant, mais en vibrant, et c'est vraiment le stade au-dessus. Et c'est ça qui nous permet vraiment de faire des véritables sauts quantiques dans notre réalité, qui nous permet vraiment d'intégrer un tout autre niveau de paradigme, un tout autre niveau de réalité, parce que c'est au-delà du mental, c'est au-delà de la théorie. C'est au-delà de l'observation, c'est au-delà des remises en question, c'est au-delà de tout ce qui va être exercice justement d'introspection, c'est au-delà de l'énergétique, c'est au-delà de l'inconscient, c'est au-delà de l'émotionnel, c'est un état vibratoire, donc c'est un saut, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec notre tête, même si j'essaye de vous le dire de manière la plus facile avec des mots, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec notre tête parce que c'est réellement quelque chose qui se vit pour atteindre justement un espace où on vit et plus où on survit. C'est un espace où on va venir intégrer dans nos cellules, dans nos ADN, dans notre structure, dans notre corps. Et donc c'est quelque chose qui ne passe pas par la tête, mais c'est quelque chose qui passe par l'âme, par le cœur. C'est un langage de âme à âme, un langage de cœur à cœur qui nous permet vraiment d'arriver à un autre niveau de réalité où on ne répète plus les mêmes schémas, où on n'est plus bloqué par un plafond de verre alors qu'on a travaillé une thématique moult et moult fois, où on ne tourne plus en rond, mais c'est un espace où tout devient fluide, où tout devient aligné, où tout devient vibrant, où tu n'as pas tout simplement à, encore une fois, essayer de voir ce qui se passe avec l'extérieur, mais tout simplement où tu as besoin de revenir à l'intérieur de toi pour changer ta vibration, ta structure, ton ADN, tes cellules, et où ta vie finalement va venir s'aligner avec ça. Des fois on a une vie où on se dit j'ai tout travaillé dans la matière et je comprends pourquoi ma vie est encore coincée dans quelque chose, c'est parce qu'on a travaillé sur tous les plans, sauf sur le dernier plan qui est le plan vibratoire, et c'est le fait de finir par ce dernier plan qui va vraiment vous permettre de faire un saut quantique et qui va vraiment vous permettre d'incarner une nouvelle fréquence, de vivre depuis cette réalité, de vivre depuis cette vérité, de vivre depuis ce divin et de laisser descendre cette énergie divine sur Terre et de vraiment tout simplement travailler sa vibration. C'est pas un concept perché, c'est pas quelque chose qui est totalement dématérialisé, c'est justement ce qui permet de vraiment revenir mettre dans la matière, c'est en laissant descendre cette vibration dans la matière, en laissant descendre cette divinité dans la matière, en prenant un chemin de transmutation radicale de retour à soi, de renaissance, parce que j'ai parlé de mort avec le reset, mais forcément c'est pour amener une renaissance vibratoire vraiment et de venir tout aligner et d'être à la fois solide et doux, d'être droit dans ses baskets, qui est des non-sujets et de juste vivre depuis un nouvel état parce que ça existe vraiment. C'est pas quelque chose de New Age, non, ça existe réellement où on peut choisir de vibrer différemment et de se souvenir de cet état divin qu'on a à l'intérieur de nous pour pouvoir vraiment se dire ok, j'incarne maintenant vraiment ce que je veux vivre et pas juste parce que je l'ai travaillé de manière consciente, inconsciente, énergétique, émotionnelle. Je l'ai travaillé comme ça et je sais que maintenant il me manque une dernière marche pour que tout s'aligne dans ma vie et c'est cet état vibratoire. Voilà ce qu'on vit concrètement quand on travaille avec sa vibration et surtout quand on décide de vouloir vivre et vibrer la version la plus haute de nous. Merci beaucoup pour ton écoute de cet épisode, j'espère qu'il t'aura inspiré à avoir envie justement de plus te pencher sur cette vibration, sur cette structure, sur cet ADN. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose, un travail qui maintenant me transperce qui me fait vraiment, même moi, me sentir vraiment transpercée, traversée par cette mission de vous ouvrir ce nouveau champ de travail pour aller quelque part au step au-dessus. Voilà. Merci pour ton écoute.
il est encore possible pour les personnes qui le veulent de rejoindre les 4 jours d'activation vibratoire qui, aujourd'hui, quand vous écoutez ce podcast-là, c'est comme si que vous entrouvriez une porte vers un nouveau discours, vers quelque chose de possible. Certains d'entre vous vont juste s'arrêter à entrouvrir la porte parce que vous allez vous trouver ça perché ou vous allez vous dire « Ok, c'est pas pour moi ». Bref, vous allez vous dire plein de choses, peu importe. D'autres personnes vont se dire « C'est exactement ce que je veux vivre parce que je sens que je suis coincée depuis super longtemps et qu'il y a quelque chose qui bloque et que j'arrive pas à aller au-delà ». Ces personnes-là, je vous invite vraiment à prendre ce tremplin des 4 jours d'activation. Parce que lorsqu'on prend ces 4 jours d'activation, c'est ok, on a entrouvert la porte, on passe la porte et on installe le tremplin. Pour après prendre le tremplin ou pas, ça, à votre guise, c'est chacun qui choisira. Mais en tout cas, c'est un step en plus que les personnes qui écouteront juste ce podcast, qui est déjà bien parce que ça plante des graines, ne feront pas parce qu'ils sentiront qu'ils ne sont pas encore rendus là pour prendre le tremplin et aller au-delà. Mais si tu sens que tu es rendu là et que tu es à ce moment où tu as pris conscience de tout ce que je viens de dire et que tu cherches à comment on fait, prends le tremplin pour voir après si tu vas au step au-dessus ou pas. Et ce tremplin, c'est les 4 jours d'activation. C'est 4 jours d'activation audio. Donc c'est que pendant 4 jours, tu as des audios sur moi que je canalise pour le groupe que tu reçois tous les jours sur Telegram. Donc tu peux t'inscrire, le lien est dans la description de ce podcast. Et voilà. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.